tout le temps des attentats un peu partout. Ce qui se passe en Guinée-Bissau où la situation n'est pas très stable. Le sud du Sénégal avec la Casamance. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont pris la mesure de la situation qui pourrait peut-être, s'il n'est pas réglé à temps, embraser toute la sous-région? Oui, c'est-à-dire il faut quand même distinguer les différents pays, les différents conflits. Chacun a sa logique un petit peu. Et le plus il y a une sorte d'international terroriste oui, qui est là. Oui, mais le plus grave de tous, le nœud du problème, le cœur du problème, c'est vraiment le Mali pour l'instant et le Nord Mali. Donc il y a une action internationale, une mobilisation très forte que je vous ai un peu décrite. Il est important de se préparer à faire face à cette situation. Il ne faut pas laisser pourrir la situation. Il y a véritablement urgence à traiter cette crise extrêmement grave du Mali et à aider le Mali à se réunifier et à se pacifier. Voilà. Donc ça, c'est l'urgence du moment. Ensuite, il y a les autres difficultés. La Casamance, bien sûr, c'est important aussi. Et la Guinée-Bissau aussi, il faut trouver une solution aussi. Si la question du Mali n'était pas traitée, vous avez raison, il y a un risque de contagion avec peut-être les autres conflits, avec ce qui se passe au nord du Nigeria, Boko Haram. Mais au nord Mali, vous avez des gens qui viennent de tous les pays. Vous n'avez pas que des Algériens et des Maliens. Vous commencez à avoir des terroristes de Boko Haram et d'autres groupes qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que c'est l'impunité là-bas. Pour eux, c'est leur refuge. Tous les terroristes d'Afrique et peut-être du Moyen-Orient peuvent venir au Nord Mali et créer des structures susceptibles d'attaquer ensuite les autres pays. Donc c'est très très important de traiter la question du Mali, c'est certain. Parce que la question dans le Nord Mali, ce n'est pas seulement des groupes qui viennent pour réclamer l'indépendance. Il y a toutes sortes de trafics qui se font là-bas au Nord Mali. La drogue, un peu partout, l'or, le diamant qu'on trafique dans ces coins. Est-ce que ça ne complexifie pas davantage la question sur le traitement? Si, mais je pense qu'il n'y a pas de volonté d'indépendance. Enfin, il y a eu une déclaration de sécession faite par les Touaregs. C'était une première, parce que dans les précédentes rébellions, ils ne demandaient pas de créer un nouvel État, ils ne demandaient pas l'indépendance, ils demandaient de meilleurs arrangements entre Bamako et les communautés Touaregs. Là, ils ont fait sécession, mais ensuite, ils ont été dépassés par les islamistes et par AQMI et le mouvement Ansardine Diag Agali. Et Yad Agali et le mouvement Ansardine ne réclament pas l'indépendance du Nord Mali. Ils réclament la transformation du Mali en république islamiste radicale, un peu sur le modèle de l'Afghanistan des talibans. Voilà, avec un toile de fond, un trafic de drogue. Alors, vous avez raison, ces terroristes qui se disent religieux, pour certains d'entre eux, sont en fait très très souvent accoquinés, on peut dire, avec des trafiquants notoires, des narcotrafiquants. Et effectivement, c'est une zone de non-droit où vous avez à la fois des preneurs d'otages, des gens qui font du trafic de drogue, du trafic d'armes. C'est ce qui risque de se passer dans des zones où l'État est absent. Si vous voulez. Or, aucun État n'est présent au Nord Mali. Ce sont des groupes terroristes assez hétéroclites, des preneurs d'otages, des narcotrafiquants, quelques sécessionnistes touaregs, qui ne représentent probablement pas la majorité des Touaregs. Et donc, tous ces groupes radicaux, trafiquants ou terroristes se sont associés, mais c'est un attelage de fortune. Il faut réunifier le Mali et remettre cette zone en situation normale pour qu'elle ne menace pas le reste du Mali et le reste de la région et le reste du monde. Oui, une fois, d'intervenir militairement au Nord Mali pour régler la question, et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement ces mêmes situations qu'elles se reproduisent? Pour éviter que ça recommence. Alors, il faudra aussi un processus politique à Bamako, puisque Bamako, on vit actuellement dans les conséquences du coup d'État du 22 mars, et il faudra organiser une élection présidentielle dans de bonnes conditions au Mali. Ce qui retarde ce processus, c'est précisément la division du Mali en deux. Difficile de voter seulement dans le sud. Ces questions sont discutées à Bamako en ce moment. Mais il est évident qu'il faudra également démocratiser et légitimer les institutions à Bamako. Il faudra une élection présidentielle qui élise un président incontestable, comme ça s'est passé au Sénégal. Il faudra faire le même processus au Mali. Et ensuite, ce nouveau président, il faudra qu'il s'assure que
la racine du mal est extraite, c'est-à-dire qu'en particulier l'État soit bien représenté et implanté au Nord Mali. Tout le monde reconnaît que le président ATT avait un peu délaissé cette zone et que les fonctionnaires, en particulier les forces de police et de sécurité, n'étaient pas assez présentes au Nord Mali. Donc il faudra éviter que les mêmes erreurs reproduisent les mêmes effets, c'est certain. Si on quitte le Mali pour revenir un peu au Sénégal, pour parler aujourd'hui de façon locale, ce qui nous intéresse aussi, parce que beaucoup de Sénégalais sont intéressés par cette question bien précise, c'est le problème des visas au niveau de l'ambassade de France. Certains disent que souvent, les artistes ou bien les acteurs culturels ont des difficultés à avoir des visas qui ne sont pas respectés entre guillemets devant l'ambassade de France. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer les Sénégalais qui vous regardent? Oui, merci de soulever ce point parce qu'il y a eu franchement un malentendu à ce sujet. Il y a une dame que je ne connaissais pas, Madame Fagaïba, styliste, qui a publié un article dans l'Observateur où elle dit qu'elle s'est vue refuser, paraît-il, un visa, ce qui n'est pas le cas, j'ai vérifié après. Et d'autres artistes, elle en cite quelques-uns, le chanteur Thione-Seck par exemple, se serait vu refuser un visa. Alors j'ai aussitôt vérifié tout cela avec mon consulat général. En fait, Madame Fagaïba s'est vue délivrer un visa de circulation de 2 ans d'ailleurs, ce chanteur Thione-Seck également, et le professeur il y avait également, Sankaré aussi a eu aussi un visa. Enfin, on a réglé sa difficulté en tout cas, et il peut obtenir un visa dès qu'il le demande. Donc les différents cas particuliers qui étaient cités dans cet article, quand on regarde de près, tous ces problèmes ont été résolus. Quels étaient exactement les problèmes? Ce sont souvent des personnes qui avaient donné des dossiers incomplets. Quelquefois, les artistes, en raison de leur notoriété, pensent qu'il suffit de demander un visa et qu'automatiquement, il est accordé. En réalité, les mêmes règles s'appliquent à tous les demandeurs de visa, qu'ils soient connus ou pas en général. C'est-à-dire qu'il y a quelques pièces à fournir, des documents qui sont nécessaires. Et souvent, on leur demande un complément de dossier. C'est ce qui s'était passé pour Madame Fagaïba. Le fait de demander un complément de dossier, elle l'avait interprété comme un refus de visa. Ce n'est pas la même chose de demander un complément et de refuser un visa. C'est pour ça que le visa n'a pas été refusé, parce qu'elle a fourni des pièces complémentaires et aussitôt le visa a été accordé. C'est la même chose en général pour les autres. Donc je crois que les difficultés qui sont rencontrées dans la délivrance des visas tiennent très souvent à des dossiers qui ne sont pas complets. Ça tient quelquefois à des dossiers qui sont demandés la veille du départ, trop tard. Donc on ne peut pas à ce moment-là donner le visa dans l'urgence absolue. Ou bien, dans certains cas plus rares, heureusement, il y a des documents faux quelquefois qui sont fournis. Et ça, évidemment, souvent, ça interdit par la réglementation le visa. Mais je voudrais souligner peut-être 2 choses. D'abord, cette réglementation des visas, elle n'est pas française, elle est vraiment européenne. Il y a 26 pays européens dans un accord qui s'appelle Schengen, qui ont défini cette réglementation des visas. Donc ce n'est pas, par exemple, les tarifs, etc. Ce n'est pas une décision française, on applique une réglementation européenne. Et dans l'application de cette réglementation européenne, on accorde dans 70% des cas les visas, et ce taux de délivrance des visas est meilleur que celui des autres consulats européens à Dakar. Donc on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Et nous avons un nombre de visas délivrés qui augmente d'année en année. Il n'y a pas de quota naturellement. Tous les bons dossiers sont suivis d'une délivrance de visa. Il n'y a aucune difficulté. C'est vrai que des fois il y a des